j'ai voulu démystifier les rouages qui conduisent à la médiatisation des figures de l'esprit critique. Je crois que chacun peut accéder à une visibilité et une certaine reconnaissance de la part de la communauté sceptique, amatrice comme confirmée. Pour cela, j'ai concocté une petite série de questions orientées sur les débuts, les difficultés et les attentes de leur pérégrination dans l'univers de l'esprit critique. Bonjour, je suis Jarod. Vous regardez l'une des 3 interviews que j'ai faites aux rencontres de l'Esprit Critique à Toulouse fin avril 2024. J'ai dégoté sur le tas 3 personnalités sceptiques aux parcours et aux atouts bien différents. Un artiste, un chercheur et l'animateur vulgarisateur d'une grande chaîne vidéo. Je n'étais pas prévu dans leur agenda et ils n'ont pas eu de préparation. Pensez à les remercier. Laissons la place à l'écran pour l'invité d'honneur du jour, Nathanaël Larigaldi. Merci. Qui es-tu ? Alors moi c'est Nathanaël Larigaldi, je suis docteur en neurosciences computationnelles et là en ce moment je suis chercheur postdoctoral en sciences cognitives à l'université d'Aarhus. On se voit ici aux rencontres de l'Esprit Critique. Tu as fait 4 conférences, donc un gros programme ici. Merci de répondre à mes questions. Avec plaisir. Alors, qu'est-ce que tu fais dans le monde de l'Esprit Critique et où peut-on voir tes productions ? Alors en définitive, j'ai pas vraiment d'endroit fixe où je fais des choses. En général, j'ai écrit des choses un petit peu sur le blog par exemple de la menace théoriste et puis j'ai fait quelques interventions dans la tronche en biais. Je fais un tronche en live et un La Tronche est tabou et il y aura encore un tronche en live qui vient au cours du mois de mai. En particulier en rapport avec tout ce qui est métascience, donc en fait analyse en fait du fonctionnement, analyse quantitative surtout du fonctionnement de la production scientifique. Et ouais, je suis sur tout ça en fait. Je vais revenir sur quelques termes. La Tronche est en live et La Tronche est à vous sont des émissions de La Tronche en biais, une chaîne très connue sur l'esprit critique. Et Métascience peut-être Métascience, voilà. Je dirais, ouais, la métascience c'est un peu c'est la continuité un peu de l'épistémologie et de la philosophie des sciences, mais je pense qu'il y a surtout un focus sur l'analyse quantitative de la façon dont la science fonctionne empiriquement en fait. Moi j'ai plutôt l'impression que l'épistémo a la tendance à être très prescriptive et c'est un peu plus en général, un peu plus comment est-ce qu'on devrait faire les choses, alors que la métascience c'est plus comment est-ce qu'on les fait concrètement sur le terrain. Est-ce que vraiment en fait il y a un petit côté comme ça. Est-ce que vraiment on fait les choses telles qu'on dit qu'on devrait les faire ou telles qu'on dit qu'on les fait ? Donc pour moi, ouais, ce que j'ai compris effectivement avec tes conférences, ouais. C'est que c'est la science sur la science. Donc ouais. On va étudier comment est réalisée et critiquer comment est réalisée la science de façon scientifique en soi-même. Et donc ça permet de critiquer les résultats de science en eux-mêmes et de pouvoir trouver des axes d'amélioration. Ouais. La question suivante, du coup, elle est un petit peu désaxée parce que c'est à la fois ton métier de recherche et une activité qui va chatouiller les loisirs. C'est sur ton temps de repos ici, je pense. Ouais. Mais je vais quand même poser cette question. Ça, toi, tu vas l'interpréter comme tu le préfères. Ouais. Comment t'es venue l'idée de faire de l'esprit critique ? On va dire pratiquer l'esprit critique, c'était assez évident en soi parce que c'est très en lien avec l'activité de scientifique. Comme je fais de la recherche, forcément, il y a une composante d'esprit critique qui vient forcément s'insérer quelque part. Et je dirais, l'idée, quelque part, de participer un peu à la communauté de l'esprit critique francophone, c'est parce que, simplement, je pense qu'il faut informer le public sur des choses. Et je trouve que je suis relativement satisfait en général, ce que j'ai tendance à dire, sur l'aspect non scientifique, le traitement on va dire, pré-science, entre guillemets, de l'esprit critique sur, je sais pas moi, en général, comment on débat, comment un petit peu vérifier des informations, etc. Ça, je trouve que en général, le contenu, il est pas trop mauvais. Mais par contre, je trouve qu'on a tendance un petit peu à laisser l'esprit critique aux portes de la production scientifique. Et la réponse en général de la communauté d'esprit critique, qui se défend aussi un petit peu, mais c'est de dire, dans le doute, regardez la science. Et ça finit un petit peu quelque part, tous les débats finissent par oui, mais il faut regarder la science. Et regarder la science, c'est bien, mais en fait, regarder la science, c'est difficile. C'est plein d'embûches de faire une revue de littérature scientifique. Et puis la science, ça produit pas forcément quelque chose de génial. Pas toujours, en tout cas. En tout cas, c'est ce qu'on voit effectivement dans tes travaux de métascience. Ouais. La vérité fait partie de la réalité, mais que la science ne permet pas toujours de la décrire comme il faut ou la décrire avec des erreurs. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Erreurs qui sont potentiellement majoritaires, mais ça ne veut pas dire que la science, c'est pas bien. Maintenant, si on arrive à faire le distinguo entre ton temps de travail et ce que tu rajoutes
pour l'esprit critique. Ouais. Ça te prenait combien de temps à peu près? Ça me prend pas énormément de temps, je dirais. J'évite un petit peu je sais pas comment le dire autrement que l'overhead, du fait de créer du contenu par moi-même. J'ai essayé de lancer une chaîne YouTube, mais justement là il y avait beaucoup d'overhead, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à monter, il faut apprendre à faire du traitement sonore, etc., etc., etc. Et en fait, en définitive, le contenu de ce qu'on veut dire, en tout cas quand on débute, au minimum, il devient assez rapidement minoritaire quand on fait les choses par soi-même. Et justement, c'est pour ça que j'ai choisi un petit peu de prendre le chemin par le biais de personnes qui me donnent la parole, plus qu'autre chose, pour pouvoir profiter du fait qu'eux ont déjà ces compétences-là. Et moi, j'ai pas besoin de faire ce genre de choses, et je peux me focaliser sur ce qui m'intéresse, c'est-à-dire la communication et l'information. En combien de temps tu penses que ça a pris entre le moment où tu as découvert la chose et le moment où on te tend le micro, où on te propose de t'inviter? Ça a été relativement rapide, je dirais. C'est-à-dire que j'ai découvert les communautés esprit critique il y a un petit moment maintenant. Je pense que c'était avec les premières vidéos d'hygiène mentale que j'ai un peu regardé ça. Donc j'ai vu un petit peu la communauté grandir, se diviser, regrandir, se rediviser, etc. Malheureusement, il y a un petit peu de conflit derrière. Mais à partir du moment où je me suis dit, tiens, j'ai envie aussi de contribuer un petit peu, j'ai commencé à parler un petit peu sur Twitter. Au début, il n'y avait pas beaucoup de réactions en face, un petit peu, parce que je connaissais 2-3 personnes par-ci par-là. Mais en fait, il y a un moment où moi j'ai contacté des gens en fait, en disant je pense que ça serait bien que dans l'esprit critique on aborde un petit peu justement le domaine un petit peu, genre la métascience, etc., pour parler un petit peu de ça. Et en fait, je m'attendais potentiellement à plus de réacteurs, parce qu'on m'avait dit avant, on m'avait dit oh tu vas voir, si tu commences à parler de ça, les gens ils vont pas être contents. Et en fait, au contraire, j'ai eu une réaction vachement positive. Les gens ont dit c'est vrai que ça manque, viens parler. En gros, c'est dès que je me suis manifesté, genre volontairement, tu vois, disant j'aimerais bien discuter, on m'a dit oui, très bien, si tu as des choses intéressantes à dire, viens les dire. On regarde, je dirais, d'abord on a regardé un petit peu la production écrite, si je disais pas trop de conneries, je pense. Et puis ensuite on a dit ouais, viens parler, c'est cool. Et cool. Ça s'est enchaîné assez vite, en fait, parce que les gens ont dit il a des trucs un peu intéressants à dire. J'espère qu'ils ont raison. J'espère que j'ai des trucs intéressants. C'est sûr. Et justement, cette question, je n'avais pas pensé dans ce sens-là. Ouais. Toi, tu as acquis ta connaissance, tu as fait ton métier là-dessus, tes doctorats là-dessus. Ouais. Et du coup, ça a presque été instantané d'accéder au micro parce que tu as acquis les compétences, le savoir, avant de rentrer sur le côté médiatique auquel il manquait cette chose-là. Oui, mais je dirais, j'ai quand même appris des trucs en regardant les trucs d'esprit critique. Il y a des trucs très intéressants que je n'avais pas forcément pensé sur l'hygiène mentale, les premières vidéos. Il y avait des trucs vraiment fascinants. Et puis je voulais dire un autre truc, puis j'ai oublié. Voilà. Je me souviens. Ouais. Ah si. Ok, ouais. Et je pense qu'il y a aussi, c'est bête, mais hormis j'espère l'évaluation de ce que j'ai à dire pour ce que je dis, c'est bête, mais comme justement la science est très appréciée dans les communautés d'esprit critique, je pense qu'il y a aussi simplement il y a un côté qu'il soit souhaitable ou non, ça pourrait être ouvert à débat, mais il y a un côté aussi autorité du fait que j'ai mon doctorat et puis je fais un postdoc à l'international. En plus, j'ai fait mon doctorat aussi à l'international, je fais mon master aussi à l'international, tout ça. Et du coup, ça donne une forme d'autorité où du coup les gens ils disent, je pense par défaut, il a peut-être quand même un truc intéressant à dire. Je pense que peut-être le milieu est peut-être plus difficilement perméable quand on n'a pas les credentials, tu vois, de pouvoir pour appuyer. La notoriété publique ou notoriété dans le milieu scientifique. Ouais, c'est ça, du diplôme et tout ça. Quoi. Pour vulgariser, dans l'idée de vulgariser ça, je pense qu'il y avait pas encore la demande. C'était peut-être pas au bon niveau de maturité où ils ont exploré d'autres sujets. Et toi, tu avais l'offre, tu es venu avec l'offre et ça leur a plu et ça a matché. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. Est-ce que ton regard a changé maintenant que tu participes à cette action zététique ou d'esprit critique? Pour l'instant, pas tant que ça, peut-être parce que c'est relativement récent en fait que j'ai un micro. Évidemment, il y a des choses, c'est des choses qui sont difficiles à estimer, je pense, quand on l'a pas encore fait. C'est que du coup, quand on parle en public, il y a vachement la peur de sortir une connerie.
C'est bête, mais en plus, moi, j'aime bien quand des propos provoquent la réflexion. Même quand je me fais jamais complètement l'avocat du diable, parce que c'est pas mon truc. Mais même quand c'est un truc un petit peu, pas forcément super solide, un truc où, tiens, il y a une petite piste de réflexion, là, il y a un truc, il y a un machin un peu intéressant, je pense, à explorer. Et ça, j'aime bien, en fait, parler de ce genre de choses, parce que justement, en particulier, vu qu'on est dans l'esprit critique, je me dis, tiens, c'est peut-être susciter, peut-être produire de la réflexion, de la pensée chez les autres. Et du coup, hop, ça peut permettre d'approfondir un petit peu la réflexion sur certains sujets. Mais ça fait aussi que je m'aventure peut-être parfois sur des terrains qui sont, je le sens en fait le switch même quand j'en parle, hein, où je m'aventure sur un terrain où je sens là c'est un petit peu plus glissant. Mais j'aime bien le faire quand même parce que c'est bien, parce que même moi aussi, ça me provoque moi aussi de la réflexion, même a posteriori, peut-être un peu trop. Et en fait, j'aime bien ce côté, parler de choses solides où je suis certain de moi, parler de choses où je suis un petit peu plus craquelé, mais je me dis peut-être que aussi le public va me suivre dans la réflexion et on va avancer ensemble. Mais ça présente des risques aussi, je pense, sur la potentialité de dire n'importe quoi. On comprend les risques, mais après il y a peut-être une façon de gérer. Est-ce que tu trouves ça dur de te mettre potentiellement en défaut en public ou ça l'est. Je dirais sans cette composante-là, mais que j'aime bien inclure, j'aurais pas trop de soucis, je pense. J'aime bien discuter. En fait, le fait qu'il y ait une caméra, enfin, pour l'instant, en tout cas, le fait qu'il y ait une caméra, peut-être que quand je verrai les rediffusions, je dirai oh mon Dieu, c'est pas vrai. Mais pour l'instant, le fait qu'il y ait une caméra, en fait, j'ai l'impression juste de parler avec des gens. C'est embêtant, ils peuvent pas me répondre. Mais j'ai pas l'impression de faire, pour l'instant, quelque chose d'extrêmement différent de juste discuter avec des gens et de faire, je sais pas moi, une conférence scientifique ou quelque chose comme ça. Mais cette composante, voilà, où des fois c'est le terrain un petit peu plus glissant, ça c'est difficile quand même. Parce que je suis quelqu'un qui se met beaucoup en question et beaucoup trop pour mon propre bien assez souvent, même déjà en dehors des discours publics. Beaucoup tendance à dire ah non là ça c'est peut-être mal interprété, ça se trouve les gens ils vont mal comprendre ce que j'ai voulu dire. Ou alors ils vont bien comprendre, c'est moi qui ai juste complètement dérapé, je m'en suis pas rendu compte. C'est des réflexions que j'ai tout le temps. À partir du moment où je vais sur un terrain un peu plus miné, ça, je veux dire, là je sais que je vais repartir du rec. Pendant 3 semaines, je vais penser à un moment j'ai dit un truc là et en fait c'était n'importe quoi. Et alors même que c'est peut-être une phrase dans une conférence d'une heure, quoi. Ça me travaille. Même une réaction à une question tombe du ciel, du chapeau. Ouais, tout à fait, ouais, absolument. J'étais pas préparé, j'avais pas. Exactement, ouais. Du coup, là, pour resituer, ça m'est plus ou moins arrivé juste là à l'instant. Et c'est pas facile, je vais y réfléchir, ça va me travailler. Je te souhaite du courage là-dessus. Tu me dis, hein, je pense que c'est assez facile de discuter avec moi. Oui, tout à fait, complètement, ouais. Oui, voilà, bon, alors merci, ça fait plaisir. Et je suis pas très chiant en vrai. Mais c'est vrai que par écrit, c'est tellement difficile de montrer un peu de montrer certaines émotions, etc. Et de montrer que en fait on n'a pas mal pris. Ça m'est déjà arrivé une fois ou deux sur Twitter d'avoir des accrochages alors que moi j'étais là genre non, moi je discute gentiment, voire même vraiment ça m'est déjà arrivé une fois. Je me suis dans ce cas une discussion où moi j'étais littéralement amical. Je crois que c'est moi, c'est moi qui me suis énervé. mais alors c'était pas toi à la base, mais c'est quelqu'un d'autre qui s'est énervé et du coup ça t'a énervé aussi, je pense, puisque tu connaissais. Ou à côté, peut-être quelque chose comme ça. Et j'étais véritablement amical et j'ai fait une blague qui a été super mal prise. Ouais, c'est possible. Et j'étais un peu mortifié, donc je veux dire à ma connaissance, alors il y en a peut-être d'autres, hein. À ma connaissance, je crois que c'est la seule personne sur Twitter qui m'a bloqué, alors que c'est quelqu'un que j'apprécie en plus. Enfin, j'ai déjà apprécié lire ce qu'il sait. Et j'ai trouvé ça incroyablement dommage. Je suis là, genre, mais qu'est-ce que. Et je sais bien que ça provient en partie de moi, parce que du coup, j'ai peut-être été un peu trop dur dans ce que j'ai dit, ou alors je l'ai pas dit avec. Ou alors mes smileys peut-être ont été pris un peu comme de l'ironie. Et à la fin, j'ai fait une blague qui était un peu que pouvait être mal prise, alors que c'était vraiment genre, je sais pas, tac, un petit coup de coude, et c'est dommage. Les réseaux sociaux encouragent ça aussi. C'est dur de se rattraper. Moi, je conseillerais de toujours faire attention. Est-ce que tu penses changer la vie des gens? Et est-ce que c'est vraiment le but en le faisant? Je sais pas.
Ça dépend si on appelle changer la vie des gens, quoi, mais... Ouais, c'est laissé libre à interprétation. Ouais. Après, si tu te poses la question, peut-être que c'est la réponse, c'est... Pas trop. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, quoi. Changer la vie, je pense que ça serait surestimer mon importance, je pense. Je veux dire, je fais pas beaucoup de vues, je fais pas beaucoup de lectures, machin. Enfin, je sais qu'à travers la tronche Chambier, il y a eu quand même quelques dizaines de milliers de vues, donc c'est cool. Je pense que il y a un discours qui est pris, qui à mon avis est bon à prendre, et qui j'espère est mesuré et nuancé correctement pour avoir une vision plus globale des choses. Je pense pas que ça va jusqu'à changer leur vie, mais j'espère. Et je pense, et c'est effectivement le but, d'amener un peu plus de réflexion, un peu plus d'esprit critique, tu vois, je veux dire, pour faire formule un peu bateau, du coup, dans un événement comme ça, tu vois. Couper, c'est la bonne, on la tient, là. Ouais, voilà. Non, mais il n'y a pas forcément plus de réponses à fournir. Est-ce que tu aimerais voir quelque chose de nouveau ou en plus dans le monde sceptique? Plus de bienveillance, je pense. Ça serait bien que ce soit plus gentil. Du coup, je vais te partager l'interview d'avant. C'est Romain qui me disait pas besoin de plus, pas besoin de trucs nouveaux. Regardons ce qu'on a déjà et soyons plus charitables sur ce qui est fait actuellement. Ouais. Ça se rejoint comme idée. Ouais, je pense. Et c'est difficile. C'est vrai que c'est une réponse intéressante parce que c'est assez difficile à naviguer le côté charitable et en même temps un désir de rigueur. Des fois, c'est pas simple parce que disons que si on est trop charitable, bah en fait, il n'y a jamais rien qui avance. En fait. Quelle que soit la discipline, hein, pas que dans l'esprit critique, hein, si on est sans arrêt, oui, mais bon, voilà. En fait, les choses n'avancent jamais. Mais par contre, je pense qu'il y a moyen d'avoir de la rigueur en étant sympa. Le problème, c'est que il faut aussi qu'en face, ça soit réceptif. Et ça, c'est pas facile. Parce que quand on est gentil avec les gens et qu'on dit, tu sais, je pense que ça, on devrait améliorer, etc. Les gens, ils ont des contraintes aussi. Ils ont des contraintes temporelles, ils ont des contraintes financières, etc. Ils n'ont pas forcément le temps de se former à des machins, etc., etc. Et c'est difficile d'estimer l'impact final d'un discours. Et des fois, il y a des discours simples, je pense, qui peuvent avoir, peut-être même contre toute attente, peuvent avoir des effets très bénéfiques. Et peut-être des discours plus complexes, complexifiés, qui peuvent avoir des effets négatifs, alors même qu'on est plus proche de la réalité. C'est une possibilité. Et comment naviguer ça correctement? Je pense qu'il faut y aller. Malheureusement, on n'a pas le choix. Il faut y aller en grande partie au feeling. Quoi. Mais dans tous les cas, je suis d'accord. Un peu plus de charitabilité et de bienveillance, mais pas trop. Pas la bienveillance, ça on peut en donner. Ouais. C'est tout l'équilibre qui est dur à trouver, être doux avec les humains et dur avec les idées, les paroles. Absolument. Et pour finir, qu'as-tu envie de dire sur le REC? Je trouve ça bien. Je trouve que c'est vraiment une très bonne initiative. Notamment, ce qui me plaît du coup, c'est justement que malgré toutes les animosités en fait, qu'il peut y avoir, il y a de la place pour tous les discours. Ça, je trouve que c'est vraiment bien. Parce que ça permet aussi justement de faire preuve d'esprit critique et se faire un peu sa propre idée sur tous les discours. Ils ne sont pas tous mis sur un pied d'égalité, évidemment. Les gens les plus connus sont quand même ceux qui reçoivent plus d'attention, malgré tout, sur aussi au rencontre de l'esprit critique. Mais la possibilité est là. Et il y a beaucoup de possibilités d'échanger. Et c'est bête, mais la parité n'est pas parfaite, la représentativité n'est pas parfaite non plus. Mais il y a un effort clair qui est fait dessus, qui m'a l'air constant en tout cas de ce que j'en vois, et je trouve ça vraiment très chouette en plus. Il y a vraiment beaucoup d'efforts en fait qui est mis dans l'organisation du REC. Il y a une diversité de contenu géniale, c'est bien quoi. Et je trouve que d'année en année, la complexité des contenus et la qualité des intervenants aussi, j'ai l'impression qu'elle est croissante. Et il y a de plus en plus de chercheurs, je crois, et des chercheurs qui font des trucs bien, qui sont là. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. C'est-à-dire que c'est pas une conférence académique, hein, c'est un format grand public. Et pourtant, finalement, j'y trouve des caractéristiques académiques, en fait, finalement, qui sont, c'est pas les mêmes non plus, mais finalement, elles sont assez proches, finalement, du côté académique. L'une des interventions que j'ai eues était avec une chercheuse incroyable, avec un CV monstrueux, qui s'intéresse à l'éthique scientifique, etc. Sur l'intervention, était admirable. C'était incroyablement intéressant, très bien mesuré, optimiste en plus, etc. Super quoi. J'ai été super content d'avoir partagé cette intervention là, sur comment débattre constructivement en plus en science. C'était génial. Ouais, elle était vraiment bien. Ouais. Je vais te remercier. Merci beaucoup Jarod. Ice in my veins,
days I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw all the things I make, I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh.